est de retour pour la dernière période de la grande team. Nous, on a profité de la petite pause pour faire quelques petits étirements, une petite mise en jambe. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté? Bon, on espère au moins que vous vous êtes bien lavé les mains avec de l'eau et du savon parce que on n'en finit pas de lutter contre la propagation du coronavirus, n'est-ce pas, Madame Antoinette Giotto? Si. Oui. Vous n'êtes pas trop triste que tout soit à l'arrêt comme ça? Vraiment, le football me manque. Oui, on imagine, hein? Rester dans la maison pendant les week-ends, rester à la maison, ne rien faire. Bon, ça me manque. Au moins, ça vous permet de vous reposer, hein? Repos. Voilà. Vraiment, je ne sais pas si ce mot-là existe, Oui. le vocabulaire pour moi. Je n'aime pas me reposer, je m'ennuie quand je ne vais pas au stade. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des sportifs en confinement. D'ailleurs, dans pas très longtemps, on essaiera de prendre des nouvelles de nos sportifs pendant cette période de coronavirus. Mais on a tendance à oublier les supporters aussi qui sont là et qui sont en manque, oui, de football, de terrain, de sensations fortes. Eh bien, justement, alors, est-ce que les clubs ont prévu des petites choses pour vous pendant cette période de confinement? Est-ce qu'il y a un lien qui est toujours maintenu entre les supporters, les clubs et éventuellement les joueurs, Madame Giotto? Bon, à ma connaissance, moi, comme ce que j'ai dit, bon, quand on prend de l'âge, il y a des trucs qu'on ne peut plus faire. Moi, je suis là, je vais au stade, je regarde mes matchs, je reviens. On est tous imprégnés dans la chose. Bon, j'ai essayé de prendre un peu de recul. Un peu de recul, oui, Voilà, oui, donc. c'est normal, c'est normal. Et bien justement, le débat qui arrive parle des relations entre les clubs et leurs supporters. On vous explique tout dans cette vidéo avant d'en parler ici sur le plateau de la Grande Team. Ah, une vraie question, une vraie question. Et d'ailleurs, on va planter le décor tout de suite à travers cette grande question qui va animer le débat. Les clubs ivoiriens ont-ils de vrais supporters ou des simples sympathisants? Et je sens que ça va être houleux. Vous prenez les ardoises ici sur le plateau et puis vous à la maison, eh bien, vous allez sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser une petite appréciation. Les clubs ivoiriens ont-ils des vrais supporters ou des simples sympathisants? C'est pas oui ou non, hein? C'est supporter ou sympathisant. Ah, d'accord. Aïe. Ah, S pour sympathisant, hein? Et supporter, c'est quoi? Ah oui, d'accord. S aussi pour supporter. Allez, c'est bon. On lève les ardoises. On va se débrouiller. Voilà, sympathisant. J'ai dit sympathisant. J'ai supporter pour Antoinette Giotto et sympathisant. J'ai pas fini d'écrire. Ah ouais, on va prendre ça comme ça. Alors, je commence par... Allez, on va énerver Madame Giotto. Et je sais que Roger Stéphane va trouver les mots justes. On va commencer à jouer le match. Il n'y a pas de vrais supporters en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous dites ça? C'est vrai qu'il y a quelques-uns qu'il faut respecter, qui sont fidèles, qui sont vraiment passionnés et qui aiment leur club. C'est juste. On les voit au terrain tout le temps quand leur équipe sort. C'est très bien. Mais de façon générale, dans l'ensemble, il n'y a pas de supporters. Ils ont abandonné les clubs. Ils ont complètement démissionné. Ce ne sont pas des vrais passionnés. C'est des sympathisants que nous avons. Ils font beaucoup de bruit sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit de passer à l'action pour faire vivre leur club, on ne les voit pas. Madame Giotto, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Puisque vous n'êtes pas d'accord. Pour vous, il y a de vrais supporters. Je ne suis pas d'accord, il y a de vrais supporters. Surtout à la SEC Mimosa. Il y a une jeune génération qui ne s'amuse pas. Avec Maman de Touba, le mur jaune. Mais quand tu vois ces jeunes-là au terrain, on sent que, voilà, voici le mur jaune qui passe actuellement. Oui. Il y a des supporters à la SEC Mimosa, en tout cas à la SEC Mimosa, il y a des supporters. Pour les autres clubs, je ne sais pas. Mais chez moi, chez nous à la SEC, il y a des supporters. Mais à part supporter l'équipe quand elle sort, est-ce que vous participez vraiment à la vie du club? Si. C'est peut-être ça la vraie définition des supporters. À la SEC, les supporters participent à la vie du club. Parce que, bon... De quelle manière? Voilà. Il y a des comités à la SEC qui, chaque fin d'année, participent à la vie de la SEC, cotisent. Ça existe à la SEC Mimosa. D'accord, la cotisation. Ok, Oui, ça c'est déjà un bon point. Voilà. Ensuite? Et puis, l'entrée, bon, maintenant, l'entrée au stade, les entrées au stade sont plus
comme avant. Mais c'est de ça qu'il néanmoins, s'agit. non, mais néanmoins, C'est ce que nous sommes en train de dire. à Là. la SEC, les supporters peuvent faire, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Yellow. J'ai mis que les sympathisants parce qu'il faudrait être objectif. J'ai l'impression que vous ramenez tout à vous et tout à la SEC Mimosa. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes grande consommatrice du football local. Est-ce que sur, par exemple, les 14 clubs de la Ligue 1, combien sont ces clubs-là qui peuvent affirmer qu'ils sont soutenus par des supporters? À part vous, qu'on connaît bien évidemment, la SEC et l'Africa, combien sont ces clubs-là qui vivent par les moyens de leurs supporters? Il n'y en a pas, à ce que je sache. Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je dis à la SEC. Je ne dis pas en général, je dis à la SEC. Il y a des supporters à la SEC. Mais nous faisons l'état des lieux du football local en général. Nous ne faisons pas une particularité. Bon, moi, c'est ce que je disais. Mais voilà. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de supporters, puisqu'à la SEC, Mais voilà. les supporters, je suis là en tant que supportrice de la SEC. Bon, et chez moi, à la SEC, il y a des supporters. Alors, Dans les autres clubs, si on s'intéresse aux autres clubs, il faudrait peut-être commencer par la base. C'est-à-dire que est-ce que les supporters ont conscience du rôle d'un véritable supporter? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller au terrain, de crier, de faire du bruit, de chanter. C'est déjà bien. Mais il y a quand même d'autres choses qu'on attend des véritables supporters. Absolument. Et comme dirait l'autre, les dirigeants dirigent, les joueurs jouent, les supporters supportent. Leur rôle, c'est soutenir le club et participer à la vie du club. C'est ça le rôle des supporters. Je dis, si on isole la SEC, parce que vous parlez de la SEC a sa tradition, l'Africa a sa tradition. C'est deux clubs qui font des efforts. Mais même ces deux clubs, ils sont en danger. La SEC a lancé une année l'opération 600 000 supporters pour payer 2 000 francs l'année pour avoir 1,2 milliard pour renforcer les caisses du club, pour pouvoir payer des grands joueurs et aller très loin dans les grandes compétitions. L'opération a échoué. Ça n'a pas marché. En tout cas, il n'y a pas eu les attentes souhaitées. Ensuite, à l'Africa Sport, généralement, les dirigeants de l'Africa disent qu'il y a 28 membres associés. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont légalement constitués et à jour de leur cotisation. Peut-être que le nombre a changé, mais habituellement, les gens parlent de 28. Donc, ceux-là, ils ont abandonné ces clubs. La FAD joue un match de Ligue 1 face à Boaké FC. Recette, quote-part de la FAD, 8 000 francs CFA. Certains clubs ont 2 500, d'autres ont 1 800. Mais comment ils vont vivre? Ils ont abandonné les clubs entre les mains des pauvres présidents qui se battent, mais qui se battent pour pouvoir maintenir nos clubs en l'état. Oui, les supporters ivoiriens ont échoué. Je le confirme, je l'affirme, les supporters ivoiriens ont échoué. Ce ne sont que des sympathisants. On va prendre une réaction sur la page Facebook. Il y a Jean-Herman Kounan qui a un long commentaire qui nous dit « Certains clubs ivoiriens ont de vrais supporters, notamment la SEC Mimosa, dont les supporters participent à son existence et il est de loin le seul club dont les supporters sont organisés et lui voue un amour inconditionnel. Souvent, je rentre à la maison avec le cœur brisé en 1000 morceaux après une défaite de la SEC, mais le week-end prochain, j'oublie la douleur et je me rends au stade encore. Être supporter, ça se vit. On ne peut pas l'expliquer. Alors, il a soulevé quand même un point important, notre internaute, c'est-à-dire qu'il a parlé d'organisation. Vous, qui êtes supporter de la SEC Mimosa, et voilà, vous défendez bec et ongle le fait d'être supporter. Comment est-ce que vous êtes organisé? Parce qu'on va peut-être essayer de comprendre ce qui ne va pas dans les autres clubs. Comment s'est organisée l'association, si je puis me permettre, des supporters de la SEC Mimosa? Par exemple, au mur jaune, je suis la conseillère du président. Parce que j'ai dit que quand tu prends de l'âge, il faut laisser la place aux jeunes. Mais néanmoins, je ne suis pas trop loin d'eux. Au mur jaune, bon, je ne sais pas si vous voyez l'organisation un peu de la SEC. Les jeunes tiennent des réunions pour savoir comment aller au stade, comment supporter. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Quoi. Il y a des réunions qui sont faites. Donc, si, il y a des réunions entre les supporters. D'accord. Oui. Bon, la SEC a le Sénaco. Oui. C'est bien ça, le Sénaco, le comité des supporters de la SEC, avec des comités locaux dans les quartiers, etc., pour faire la mobilisation. La SEC a ses moyens de communication. Il y a une radio, il y a un magazine et il y a un pôle numérique. Tout ça, ça booste un peu le travail autour de la SEC. C'est vrai. Mais même si on cite la SEC et qu'on ajoute la SEC à tous les autres clubs, la saison 2018-2019, les recettes des stades pour les 14 clubs de Ligue 1, 13 millions de francs CFA. 14 clubs de Ligue 1, recettes annuelles sur une saison, 13 millions de francs CFA. Mais les 13 millions-là, la SEC avait ça il y a 25 ans sur un match, peut-être même beaucoup plus. Mais aujourd'hui, c'est les supporters.
On dit les clubs ne gagnent plus. Marseille ne gagne plus rien. Mais le stade Vélodrome, il est toujours plein, quelle que soit la compétition, quel que soit l'adversaire. Le Milan AC en Italie ne gagne plus trop, mais San Siro, Giuseppe Meazza, c'est toujours plein, quelle que soit la compétition, quel que soit le match. Bon, donc alors, le vrai supporter, là, oui. il meurt avec son équipe. D'accord, on a bien compris. Maintenant, on va essayer de proposer aussi des solutions. C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas au club d'aller vers les supporters, essayer d'organiser un petit peu quelque chose de façon à rebooster aussi la motivation autour du club, autour des joueurs. Yellow. Si le club fait ça, c'est qu'il a fait à des sympathisants parce que le supporter, c'est le passionné, c'est-à-dire c'est l'engagement. Même si le club est pauvre, tel qu'il soit, le supporter, c'est l'engagement. Donc, l'organisation devrait plutôt venir des supporters. Comment est-ce que ceux-ci peuvent booster au plus haut niveau leur club plutôt que de faire le sens contraire, que le club revienne aux supporters pour faire une organisation? Bon, il est vrai que les clubs ont leurs responsabilités. Ça, c'est juste. Beaucoup de clubs ne font pas de la communication, n'ont pas du marketing. Il n'y a pas un vrai projet derrière. Ça, c'est juste. Mais dites-moi, quelle communication font le Barça, le Real et Chelsea pour les footballeurs africains, pour les supporters africains? Tous nos supporters, ils connaissent tous les joueurs de Chelsea. Ils connaissent tous les matchs, les cotes des clubs, tout en Europe. Mais ils ne connaissent même pas un seul joueur de leur football local. Donc, ce n'est même pas une affaire de choses. Comme dit Yellow, la passion, elle est là. On la vit et on est sur son club. C'est de ça qu'il s'agit. Nous tous ici, on connaît tous les clubs européens. Vous allez dans les kiosques, le jour des matchs de Ligue des Champions, les kiosques sont bourrés. D'accord, on est d'accord. Mais quelle est la solution alors? La solution, c'est qu'on va demander à nos clubs de se réveiller un peu. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'est vrai. Mais qu'ils se réveillent, qu'ils fassent preuve d'imagination. Parce qu'il faut faire preuve d'imagination. La SEC, avec ses moyens, c'est une radio, c'est un journal, c'est un pôle numérique. C'est très bien. Les autres peuvent suivre. Le petit groupe que vous avez là, il faut communiquer autour. Des sites Internet, des pages Facebook, etc., etc. Les réseaux sociaux nous ont donné une possibilité aujourd'hui de parler à nos supporters. Il faut que les clubs aient de l'imagination, soient créatifs pour pouvoir captiver l'attention de leurs différents supporters. C'est faisable avec très peu de moyens. Il faut juste communiquer envers les supporters. Allez, rapidement, oui, Antoinette Giotto. Quand je vois Stéphane C. me parle de... Je reviens sur la SEC, je reviens sur... Tout ce que tu cites là. Mais ça, c'est tout déjà la SEC. Mais c'est ce que tu ne veux pas entendre. Les autres clubs, moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais à la SEC, il y a l'organisation. Quand tu parles du journal, tu parles de tout. Entre les supporters et les dirigeants, il y a une parfaite entente. À la SEC, moi, je ne vois pas de problème. Ensemble, vous travaillez ensemble. Oui, oui. Maître invite souvent les jeunes de la nouvelle génération à des réunions. C'est ce qu'on appelle l'organisation. Mais les autres clubs là, bon, moi, je ne sais pas. Mais quand tu parles... Nous, on fait un bilan général. Oui, vous faites un bilan général. Voilà, on fait un bilan mais général. la SEC sort du lot. Là, il faut reconnaître. On a compris. Voilà. Allez, on termine ce débat par une réaction d'un internaute et ensuite on vous donne les résultats du sondage. Eh bien, on a Franck Nguessan qui nous dit « Les clubs ivoiriens ont tout simplement des sympathisants car ils ne participent pas pleinement à la vie du club, ce qui est dommage, contrairement aux grandes équipes qui, eux, ont des supporters actifs participant pleinement aux charges de leur équipe. » C'est tout. Très bien, voilà. Allez, le sondage. Hop, rapidement. On vous proposait donc de répondre à cette question. Les clubs ivoiriens ont-ils, selon vous, de vrais supporters ou des simples sympathisants? Eh bien, vous avez répondu. Alors, oui à 31%. Non. Enfin, c'est pas oui à 31. Pour 31% d'entre vous, eh bien, ce sont des vrais supporters. Pour 69%, eh bien, ce sont des simples sympathisants. Donc, voilà. Et encore une fois, on n'est pas là pour pointer du doigt ni la SEC, ni aucun club. Hein, mais on essaie vraiment de comprendre un phénomène et puis de trouver des solutions. Voilà, d'apporter des solutions parce qu'il faut vraiment que le football ivoirien se réveille. Si aujourd'hui, à la maison chez moi, je m'assois devant ma télé, je fais la promotion du Barça, je fais la promotion du Real, mais mon fils va me tricher, va tricher sur ce que je fais, et puis abandonner les équipes locales. C'est ce que je veux dire. À la SEC, moi en tout cas, j'ai enseigné, j'ai inculqué la passion de la SEC à mes enfants. Eh ben voilà. Voilà.
Et on en est convaincus, Antoinette Djoto. Et certains choisiront l'Afrique. Non, Allez, personne on d'ailleurs. va tout de suite prendre des nouvelles de nos sportifs pendant cette période de Covid-19. C'est avec notre Henri Jo qui fait son entrée sur le plateau. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir la famille, bonsoir madame. Bonsoir. Je suis très content de vous voir. Hein. Merci. Depuis l'arrêt des compétitions, on ne vous voit plus. Plus possibilité de partir dans les différents stades. Donc c'est aller. une joie de vous retrouver ici. Merci. Alors, dites-nous tout. On prend des nouvelles de qui? Aujourd'hui, nous avons pris la direction du nord de la France, plus précisément à Valenciennes, pour rencontrer Chérif Quenom, défenseur arrière-gauche, à qui nous avons arraché quelques mots. Le confinement, c'est très difficile, hein, c'est très difficile. Voilà, mon vestiaire me manque, le groupe, pour prendre des entraînements. Voilà, hein, c'est sûr que c'est très compliqué, mais maintenant, voilà, c'est pour nous sauver nous-mêmes, c'est pour sauver des vies, donc il faut vraiment s'adapter. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Hein. Voilà, on essaie aussi de compenser et de travailler de notre côté. Sinon vraiment, on est en train de vraiment perdre au niveau physique, donc j'essaie surtout de m'entretenir un maximum. C'est très important, voilà. On est professionnel, notre corps c'est notre outil de travail, donc on se doit de répondre à certaines attentes, donc c'est un peu ça. Mais c'est vraiment très difficile. Et vivement qu'on revienne à la normale, quoi. Je pense que ça a été une sage décision d'avoir mis un terme à ce championnat. Franchement. D'un côté, bon, c'est très dommage pour le public, pour tous les gens, mais nous qui sommes acteurs, on pense aussi à notre corps. Parce que je pense que la coupure qu'il y a eu, et revenir fortement pour enchaîner 10 matchs, parce que ce qui était prévu, c'était d'enchaîner 2 matchs par semaine, ce qui est vraiment très difficile. Et après une très grosse coupure comme ça, les risques de blessure, je pense, auraient été assez élevés. Voilà. Et ça, je pense qu'on ne le prend pas assez en considération. Mais voilà, c'est un facteur qui est, voilà, si au final c'est pour que tous les joueurs finissent blessés, qu'il y ait des blessures partout, voilà. Et c'est surtout de jouer à huis clos. C'est vraiment compliqué d'enchaîner 10 matchs à huis clos. On a besoin de notre public, de notre ferveur. C'est comme si la fin de saison aurait été faussée. Donc je pense que ça a été la meilleure décision. Oui, je suis. Hein. À travers les réseaux, je vois un peu les candidats qui se présentent, un peu, voilà. C'est un choix très important et à prendre au sérieux, je pense. C'est pour l'avenir du football ivoirien. Hein. Surtout ça, c'est ça le plus important, c'est que, voilà, il y en a des frères comme moi, des joueurs qui sont là-bas, dans les championnats locaux là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de subventions, de choses à mettre en place pour les aider. Voilà, on a la chance d'avoir un pays avec d'énormes talents, je cesserai de le dire. Des joueurs extrêmement forts qui ont besoin d'être cadrés, d'avoir un mode de vie, de professionnaliser beaucoup de choses en fait surtout. Et voilà, dans les candidats qu'il y a, je pense qu'il y a de bons candidats et là on va suivre ça de très près. Hein. Parce que je crois que là ça commence à chauffer même d'ailleurs. Exact, je suis latéral gauche, voilà, je suis un joueur assez puissant, athlétique. J'aime beaucoup prendre mon couloir et apporter offensivement, quoi. Voilà. J'aime bien, c'est ce qui me plaît beaucoup à ce poste, quoi. C'est prendre le couloir, apporter des centres et voilà. Maintenant, ce qui est de l'année prochaine, il me reste une année en option avec le club, voilà, il faut en rediscuter. Mais après, voilà, j'ai déjà passé 3 années du côté de Valenciennes, maintenant, voilà, je ne suis pas fermé contre voir d'autres choses, d'autres horizons. Après, c'est le football, mais voilà, on va essayer de voir et bien finir déjà cette année en bonne santé avec tout ce qui se passe. C'est déjà le plus important pour moi. En tout cas, grand merci à toute l'équipe de la Grande Team. Merci à toi, Tia. Et je remercie tous les internautes qui ont été présents. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et surtout, respectez les consignes de l'État. Le coronavirus, là, c'est quelque chose à prendre très, très, très au sérieux. Je pense qu'on approche de la fin et tout va bien se passer. Les Ivoiriens, tout le monde sera libéré. Je sais que vous avez besoin de chaud, là. Attendez un peu. Allez, salut tout le monde. Ciao. Merci, Voilà. Chérif, merci. Voilà, c'était le sportif en confinement du jour. Mais d'abord, est-ce que vous le connaissez? Ah bah oui, c'est VG Trum. Il ressemble grave. Mais ceci dit, il ressemble à quelqu'un, mais je ne sais pas, j'arrive pas à mettre un nom sur la personne. Rudy, Stéphane? Pas VG Dream? Non, pas vraiment. Yellow? Un de mes parents, là, mais je ne vois pas trop. D'accord, Madame Djoto. Alors, je vous donne l'info. Il est le fils de l'artiste Larry Sheck, décédé le 5 juillet 2019. Voilà. Ah oui.
Ah, ben voilà. Voilà. Eh ben voilà, Donc, je on savais Avec en bien. compagnie Ah, de d'accord. son père. Ah, ok. Et il évolue à Valenciennes en 2e division française. Son équipe est classée 7e avant l'arrêt des différentes compétitions. Il a 26 ans et il est né à Orléans. Assez physique pour un latéral gauche quand même. 1m82. Ok, merci Henri-Jo. Merci Tia. Eh ben, on Au attend revoir, Henri-Jo. les prochaines nouvelles hein, de nos compatriotes. Voilà.